La vie vaut la peine d'être croquée à pleines dents. Mais quand arrivent les instants comme ceux-ci, les instants d'adieu à Benjamin Bunkoulou, où la vanité et la nullité de l'existence sont une fois de plus déballées sur la place publique, il y a lieu de s'arrêter pour réfléchir à son propre sort, reconsidérer la justesse et la pertinence de ses options et mieux affronter un jour avec courage et assurance le redoutable ennemi qu'est la mort. C'est le sens de la présence ce vendredi au Palais des Congrès du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, à l'occasion cette fois de l'hommage de la République au vice-président du Conseil économique, social et environnemental, ancien ministre congolais des Affaires étrangères, décédé le 23 août 2023 à Paris en France, à l'âge de 81 ans. Après avoir longtemps servi le Congo, il n'y a pas mieux qu'une telle reconnaissance. Dans l'éloge funèbre prononcé au cours de cette cérémonie, Martin Bissila, ancien secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental, a retracé le parcours de Benjamin Bunkoulou, notamment l'empreinte qu'il a apportée au Conseil économique, social et environnemental, dont il était le numéro 2. Le Conseil économique, social et environnemental en général, et son bureau en particulier, aurait tant souhaité bénéficier encore de son expérience. Malheureusement, depuis 2 ans, et pour des raisons de santé, il n'était plus présent physiquement au Conseil économique, social et environnemental. Cependant, le contact n'a jamais été rompu entre lui et l'institution. Dans la mesure du possible et sans empiéter sur sa santé, il a toujours apporté ses contributions et suggestions aux initiatives de l'institution qui lui étaient soumises. Diplomate, Benjamin Bunkoulou a été aussi président de l'UR, l'Union pour la République, un parti qu'il a tant aimé et dont il ne présidera plus, malheureusement, aux destinées. L'autre temps fort de la cérémonie d'hommage de la République à Benjamin Bunkoulou, vice-président du Conseil économique, social et environnemental, a été la signature du livre des condoléances par le chef de l'État. Denis Sassou Nguesso l'a rencontré à Mbunda, où ils ont, avec ceux de leur génération, poursuivi leur scolarité. Selon le président de la République, Benjamin Bunkoulou était le plus rigoureux et le plus studieux, comme l'exprime ici le ministre d'État, directeur du cabinet du chef de l'État, Florent Siba. Condisciple à Mbunda, 4 années durant, logé parfois dans les mêmes chambrées, nous avons cheminé avec Benjamin Bunkoulou au rythme d'une vie de jeunesse portée par la soif de connaissance pour aller à la rencontre du monde. Il était le plus rigoureux, le plus studieux, à coups d'efforts soutenus, toujours dans ses cahiers et livres, sans jamais concéder le moindre espace à la distraction, au loisir ou au sport. Benjamin Bunkoulou s'est bâti une grande rigueur qu'il a élevée dans le cercle restreint des meilleurs et plus tard dans celui des dirigeants politiques pétris dans le moule de l'abnégation et du dévouement. Repose en paix. Brazzaville, le 15 septembre 2023, Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État. Après la signature du livre des condoléances, le président de la République a visité l'exposition photo organisée pour la circonstance. Un saut dans le passé qui ne revient jamais, mais qui réchauffe le présent et balise l'avenir. C'est un homme qui avait, le sens de la pondération et surtout de la tolérance. Benjamin Bunkoulou a été un grand dirigeant, un grand président. Je l'ai connu à l'Assemblée nationale, il était le premier vice-président, un monsieur très posé, très raisonné et très pertinent. C'est au cimetière du centre-ville que Benjamin Bunkoulou a été inhumé en présence du président de la République, le prince, comme il l'appelait depuis Mbunda.